Vous l'avez compris, les gars. Non. Vous faites on tombe de nuit quand on entend le chiffre. 3000 Guinéens, ça c'est juste la Turquie. Non, mais justement, le problème, c'est qu'on parle même de... Il y a Barry Suleiman qui me dit ici. Bonjour, Latif, ça me fait 10 ans que je cherche le passeport guinéen au Canada. Et maintenant, pour aller en Guinée, je serai obligé de prendre un visa. Exactement. Donc, j'aimerais même avoir des passeports guinéens pour mes filles. Mais c'est tellement compliqué qu'un Guinéen qui doit rentrer dans son pays doit encore prendre son visa. Oui, mais vous parlez d'un Guinéen qui est à l'étranger. Oui. Même ici, tu as des difficultés d'avoir le passeport. Vous savez, moi j'ai été au département de la sécurité. En possession de ce passeport pour même ici, c'est pas normal. Même ici, c'est pas normal. Moi, j'ai été au département de la sécurité. Une fois, je leur ai demandé pourquoi vous faites ça. Moi, ils m'ont dit non, eux, ils vont faire si tu veux avoir ton passeport. Moi, je leur ai dit, je ne paye pas même un franc. Oui. J'ai payé les 500 000. Après, on a fait mon passeport. Mais ça a pris du temps. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait mes formalités. Tous les jours, on me programme pour venir pour l'interview là. Tous les jours depuis 2 mois. Tous les jours. Vous imaginez, tous les jours, il partait, on lui dit demain. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de payer 500 000 et de s'arrêter là, de ne plus payer rien. Si vous rappelez, voilà pourquoi les gens sont obligés maintenant de payer. Si vous vous rappelez, on avait fait en fait une interview au centre de Nongo ici. On sait comment les gens ont réagi par rapport à ça. Il y a certains, depuis le mois de janvier, ils étaient dans ce processus-là, février, avril et tout. Ils ne sont pas entrés en possession de leur passeport. Juste pourquoi? Parce qu'eux, ils ont décidé de ne pas payer plus que les 500 000. Et aujourd'hui, ça, c'est très grave. On ne peut pas encourager la corruption jusqu'à ce niveau. Le vol à la police, c'est grave. C'est grave. Je me rappelle même pour les cartes jusqu'à ce niveau. Si tu payes 15 000, tu peux faire 2 mois, tu n'as pas de carte. Oui, il faut payer plus de 50 000, c'est 50 000, 100 000, tu as la carte le même jour. Il y a certains ces passeports-là, il suffit de payer 1 million ou plus de 1 million. À moins d'une semaine, on vous livre le passeport. Il y a des gens qui obtiennent les passeports qui finissent tout en un jour. En un jour. Et imaginez déjà une personne qui est dans l'urgence, qui doit voyager dans 2 semaines et qui doit quand même renouveler son passeport ou faire son passeport. La personne est obligée de se soumettre à ces exigences-là. On connaît comme ça dans l'urgence renouveler le passeport, mais puisqu'il y a une porosité dans la démarche et puis dans le mécanisme ici au ministère de la Sécurité, alors ce qu'on peut dire aux gens, c'est d'aller très tôt quand même. Parce que puisque ça prend le temps... Mais les gens dorment là-bas. Les gens dorment là-bas. Arrêtez de dire ce genre de choses. Non, attention, les gens dorment là-bas. Ils dorment au ministère. Je suis d'accord avec vous. Ils dorment dans ces centres-là. Mais je dis encore, si l'on sait que c'est pas bien, qu'il y a une porosité dans le circuit et que c'est pas du tout... Alors, si tu sais que tu dois voyager dans 2 semaines, lève-toi pour aller renouveler ton passeport. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Je te comprends. Tu dois voyager en février ou mars. Ah ben lève-toi maintenant. Non, attends, tu pars en janvier. Oui. Ils ne te libèrent même pas avant le mois de mars. C'est ça le problème. Kourma, sérieusement. Kourma, je sais que tu as les portes d'entrée ou quand tu rentres. Non, je finis. J'ai été victime. Et que quand tu... Non, je suis victime et j'ai été victime. Au-delà d'être victime... J'ai des parents qui sont victimes et jusqu'à présent, ça va pas 6 mois. Laisse-moi finir. Au-delà d'être victime, je sais que... Au-delà d'être victime, je sais que quand tu pars au ministre de la Sécurité, oui, tout de suite, en 2 semaines, tu peux avoir ton passeport. Mais ce que je vais dire, c'est que ne sais pas de banaliser un tout petit peu la situation qui prévaut et surtout la situation. Si on veut mettre le passeport en un jour pour les gens, moi je ne le fais pas. Moi je pense qu'aujourd'hui, il devait avoir de la célérité dans l'acquisition des passeports au niveau du ministère de la Sécurité. Ce qui se passe, ce n'est pas la première fois qu'on dénonce, n'est-ce pas? Surtout ceux qui sont à l'étranger. Le cas de cette dame, Maman Sata, qui est du côté de la Turquie et qui nous parle de plus de 3000 personnes guinéennes qui sont dans cette situation, enregistrées. Et on ne connaît pas le nombre de ceux qui ne sont pas enregistrés. Moi, je pense que c'est quand même, ça doit interpeller au haut lieu, ça doit interpeller le ministre Bachir Diallo pour qu'il fasse quand même quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à dénoncer la même chose. S'il est incapable, n'est-ce pas, que le président Mamadi Doumbouya le gomme de son poste et qu'on amène quelqu'un, parce que quand il arrive, on dit oui, Bachir, tous les ministres Bachir est parti pour rester. Non, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Le problème de passeport en Guinée, ça n'a pas été aussi le cas comme le temps de Gamata. Ça demande l'empire avec chaque ministre. Ben oui, justement. Est-ce que la solution,
Aujourd'hui même ça va un peu parce qu'on a ordonné un peu les choses. Comme on a décentralisé un peu. S'il est incapable, que nous amène quelqu'un qui est capable de faire ça. Même s'il est parti pour rester, je ne sais pas qui l'a dit, Aminata, mais après, s'il est incapable de régler, s'il est incapable de régler nos histoires de passeport, franchement, qu'on le gomme là et qu'on amène quelqu'un. Ça ne peut pas continuer. Vous l'avez compris, chers les gens quand même souffrent. Et même internautes de cette émission, On n'est pas gelé, qui vous parvient du lundi au vendredi et à partir de 5h du matin. Ce matin, ça en est terminé avec ce sujet des passeports. Surtout courage à nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur du pays et surtout à Bachir aussi d'essayer de prendre le taureau par ses cornes afin de sortir de l'ornière pour régler ce problème de passeport. Ça en est terminé pour ce matin. Inch'Allah, on se retrouve encore demain pour d'autres sujets d'actualité. Puisque vous et nous allons faire cette émission, nous allons continuer à faire cette émission à partir de 5h. Ciao.